Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vous ai promis une démonstration au niveau du dégagement d'entités et de lieux. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors déjà, ça me fait rire parce que je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos sur le sujet du dégagement, qui donnent les prières aux autres personnes, voilà, et qui leur font prendre des risques. Pourquoi? Puisque quand on n'est pas formé au dégagement, quand on est novice, et bien quand on fait des prières et qu'on fait n'importe quoi, et bien ça ouvre des portes dans l'astral qui peuvent être dangereux. Voilà, donc c'est pourquoi on ne peut pas être formé au dégagement grâce à une vidéo, grâce à un bouquin. Il faut aussi un formateur, des conseils qui sont personnalisés puisque chaque dégagement peut être différent selon chaque élève et chaque personne. Donc, avant de s'attaquer dans le monde de l'astral, déjà il faut prendre conscience également de l'astral, que l'astral existe et qu'il est autour de nous, mais également il faut éveiller ses perceptions puisque souvent la plupart des personnes qui se forment au dégagement n'ont pas en fait autant de perceptions que nous formateurs qui sommes aiguisés et ils ne différencient pas en fait l'attaque d'une maladie physique, puisque parfois une maladie physique peut être due à une attaque du bon astral. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il faut apprendre à différencier une attaque du bon astral, différencier une vraie maladie physique et différencier une maladie qui vient d'une attaque psychique du bon astral. Et puis surtout grâce aux formations qu'on apprend avec un formateur dont on doit être entouré obligatoirement, eh bien avec le temps et la pratique, on sait reconnaître une attaque d'une entité, on sait quand on se fait attaquer par des entités de la magie noire ou autres pollutions négatives. Donc, pour ceux qui ont les rayons, qui sont formés aux rayons, ou pour ceux qui pour ceux qui ont les rayons, avant de nettoyer notre pièce, déjà on doit être en forme, voilà, dans un taux vibratoire assez positif et être en forme. Donc, pour ceux qui ont les rayons, on va mettre le rayon doré dans les mains de Métatron. Donc, Archange Métatron, merci de placer le rayon doré en version sphère dans mes mains afin de le projeter dans toute la pièce. Donc, j'imagine le rayon doré qui est dans ma main. Voilà. Et soit je le projette comme ça dans la pièce avec l'énergie dorée qui coule dans tous les coins de la pièce, comme ceci. Hop. Soit on fait autrement, on visualise le rayon doré dans la pièce avec les yeux ouverts et on dit Archange Métatron. Archange Métatron, merci de placer une sphère de rayon doré et d'englober toute la pièce de cette couleur. C'est-à-dire que toute la pièce va s'entourer du rayon doré et va retirer tout le négatif et toutes les saloperies. Voilà. Ou alors, pour ceux qui ont une bonne visualisation, on peut par exemple visualiser les murs de la pièce avec la couleur dorée ou bleue, mais en tout cas des couleurs de nettoyage. Donc le rayon doré Métatron, le rayon bleu Michael. Jusque là, tout va bien. Ensuite, une fois qu'on a fait donc soit la sphère de rayon doré, soit on a colorié la pièce avec le rayon doré ou bleu, naturellement, la pièce est déjà un minimum purifiée et le taux vibratoire va doubler. Puisque je le rappelle, Métatron, c'est le rayon doré et c'est lui qui décuple en fait les effets des autres rayons. On le compare souvent à l'encens de dragon, d'accord? Parce que l'encens de dragon, c'est un amplificateur. Et le rayon doré, il a un peu ce même rôle d'amplifier les énergies. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va se nettoyer nous-mêmes avec la prière des guides. Donc, on est canal de lumière. Donc, quand c'est pour nous, on se nettoie avec la prière des guides. Quand c'est pour autrui, on met les mains sur les épaules de la personne pour avoir un premier contact énergétique avec elle. Voilà, et sentir les fuites énergétiques dans le corps. Comme ceci. Donc là, on a les mains sur les épaules. Et ensuite, on récite cette prière. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin qu'ils soient maintenant procédés au nettoyage total, à la purification et remise en état complet de mon corps physique, de mes corps énergétiques, de mon aura et de tous les plans de mon être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et toutes les puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelle que soit leur origine, leur lien et leur but,
toutes les entités parasites, toutes les larves résidus et toutes les formes de pensées négatives qui se trouvent actuellement dans mon corps physique, mes corps énergétiques et mon aura sont maintenant totalement et définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de moi. Que tous les esprits, que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus, ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens me reliant aux forces du mal à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour moi soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, tous les actes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature, de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre moi ou qui m'ont atteint accidentellement ou qui m'ont atteint à travers des tierces, à travers des entités ou à travers des ancêtres, que tous ces actes soient maintenant totalement détruits, dilués, dissous, désintégrés, désactivés, annulés. Je demande que chacun de mes corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié et restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de mon corps physique, équilibré et harmonisé. Que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que tous les formes de mon être, mon aura et les diverses formes de mon être soient maintenant totalement nettoyées, purifiées, équilibrées, harmonisées, débarrassées de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de ma structure soit réparé et équilibré. Je demande à être inondé de lumière, d'énergie positive et d'amour universel, et à être protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie ou accident physique ou psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant, par la grâce de Dieu, ainsi soit-il. Je remercie mes guides, les forces de lumière, les esprits supérieurs et bienveillants qui m'ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications. Et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de moi, jusqu'à ce que toutes les entités soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'existence d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Merci. Amen, amen, amen. De cette façon, on a fait donc là une prière des guides de lumière. Et le nettoyage que vous avez demandé se fait automatiquement. C'est-à-dire que les liens toxiques se cassent, la magie noire elle s'enlève, les corps sont réparés, les entités y dégagent. Donc là on a fait la grande prière des guides de lumière. C'est celle qui sert à dépolluer vos corps énergétiques quand il y a une pollution et quand on la ressent. D'accord? Donc là, la prière travaille sur vous durant 5, 6 heures, 7 heures ou 8 heures. Ça dépend de chaque personne, de chaque pollution. Mais en tout cas, la prière de dégagement que j'ai activée sur moi, là, elle me travaille durant 7, 8, 9 heures, peu importe, mais elle travaille, d'accord? Surtout, ne faites pas ça chez vous. C'est juste pour vous montrer, moi, comment je travaille. Pourquoi ne faites pas ça chez vous? Parce qu'il faut encore une fois un professeur et un maître enseignant aguerri pour pouvoir vous former. Là, c'est juste une démonstration pour que vous puissiez voir comment je travaille. Ensuite, si c'est une entité qui est assez résistante ou qui résiste, qui est très mauvaise, voire négative et qui vous oppresse, on va faire une prière en hébreu pour la dégager, puisque c'est une prière qui va sortir l'entité de la zone de confort dans laquelle elle se place. Je vous montre. Donc pareil, on chauffe les mains, on se concentre et on fait chaque signe de croix à chaque mot dans la prière. Je vous montre. Eli, Elohim, Eloah, Lion, Ia, Ézéchiel, Agla, Sadai, Adonai, Agios, Othéos, Ishiros, Athanatos, Eleison, Imas. Seigneur, grand Dieu, Saint puissant, immortel, secourez-moi, Dieu fournit votre serviteur. Tout indigne que je sois, délivrez-moi de tout danger, délivrez-moi de tous les dangers, de la mort de l'âme et de celle du corps. Et des embûches de mes ennemis, tant visibles qu'invisibles. Jéhovah, Savaos, Emmanuel, Soé, Tétragrammaton, Homozios, Eye, Alpha et Oméga, Via, Veritas, Evita, que vos saints noms me soient profitables et salutaires à moi, Dieu fourni, qui suis le serviteur de Dieu. Vous avez dit ceci, et mon corps dit aussi qu'il m'aime, et votre amour fera un miracle, non un grand, la conversion et le salut d'une âme, l'enchaînement des forces mauvaises déchaînées contre moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok? Donc ça, l'entité là, elle est libérée de vos corps, le mal de l'entité est libéré également, le mal qu'elle vous fait est libéré, et donc c'est une prière qui met fin à son emprise. En fait, donc la prière en hébreu, l'hébreu c'est très puissant, c'est une langue qui est détestée par l'entité et le bas astral, donc c'est une langue très très puissante qui contre en fait l'entité et qui libère le mal que l'entité peut vous faire si elle est accrochée à vous ou accrochée à divers endroits.
Ensuite, on a une grande prière de protection que je n'utiliserai pas ici parce que le but n'est pas de vous donner une formation ou un cours. Le but, c'est de vous montrer comment moi je travaille. D'accord? Et puis, bien sûr, si on est pollué, on peut très bien faire la flamme violette comme je l'ai déjà montré dans la vidéo. Donc là, pareil, on imagine un feu violet qui est autour de nous et on dit « J'appelle humblement la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi que les anges de la flamme violette, afin de purifier mes corps énergétiques à moi, Jimmy Fournier. Et je demande que... Attendez, je recommence parce que j'ai été perturbé du coup par quelque chose. J'appelle humblement la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi que les anges de la flamme violette, afin de purifier mes corps énergétiques à moi, Jimmy Fournier. Je demande humblement à la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi que les anges de la flamme violette, de bien vouloir rester en action jusqu'à ce que l'intégralité de toutes les énergies densifiées, forces et émanations concernées par ma demande retrouvent leur parfaite pureté originelle. Ceci se déroule maintenant, dans le présent continuel, dans le présent perpétuel, ainsi soit-il. Merci les guides. Voilà, et on fait les prières toujours avec conviction pour dégager le bas astral. D'accord? Donc ça, ce sont des prières que nous, on peut faire en tant que formateur, parce qu'on est aiguisé, on a l'habitude de les faire. Maintenant, ne vous amusez pas à faire ça chez vous, puisque en tant que novice, vous prenez des risques. Moi, je vous montre justement les choses que moi je fais pour vous montrer comment je travaille moi, mais ne vous avisez pas de les faire, ni en vidéo, ni comme ça à la va-vite, sans l'avis d'un formateur aiguisé. Voilà, alors, pour ceux qui ont les rayons, on peut continuer le dégagement avec les rayons, par exemple avec le rayon glace de Maître Ashtar, avec le rayon indigo de l'archange Raziel, avec le rayon turquoise de l'archange Raziel et de la déesse 6, qui sont des rayons de dégagement qui vont compléter, en fait, votre rituel. Voilà. Alors, au cas où le dégagement de la personne n'est pas encore terminé, parce qu'elle se sent encore polluée, ou elle sent encore qu'il y a des choses qui sont accrochées à elle, on continue le dégagement, nous en tant que formateurs, avec la prière supérieure, la prière de protection des guides qui enlève vraiment tout, la magie noire, toutes les choses négatives que nous on peut avoir dans la matière, c'est-à-dire le bois, le linge, les mouchoirs, les chaussures, etc. Là on rentre vraiment dans une prière qui enlève la magie noire, la négativité, mais dans la matière nous physique, donc dans les vêtements que nous on peut mettre physiquement, pour pouvoir retirer vraiment la magie noire et la négativité totalement. Voilà. Donc ça c'est une grande prière de protection qu'on utilise, on utilise en cas de dernier recours quand le dégagement est terminé et qu'on souhaite quand même la faire pour compléter ce rituel de dégagement. Et puis bien sûr, avant un dégagement, on se protège. C'est très important de se protéger, de mettre des pierres de protection comme l'obsidienne, œil céleste, comme l'œil de tigre, ou encore la tourmaline, qui sont pour moi les meilleures pierres de protection contre les entités, contre les attaques. Et aussi la larviquite qui protège de la magie noire. Donc voilà, on met les rayons dans toutes les pièces de la maison, en sachant que quand on dégage une personne, il faut faire l'ensemble des prières pour pouvoir bien la dégager. Mais encore une fois, la grande prière de protection, elle est utilisée en cas de dernier recours, quand vraiment la personne est polluée et quand l'entité, elle nous résiste. Puisque cette prière, en fait, elle enlève l'entité dans toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien sur vous que dans les vêtements, que dans la matière, elle enlève vraiment toute la magie noire et toutes les entités nocives qui sont toxique pour vous. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui vient directement de l'église, et donc les prières qui viennent de l'église sont très très puissantes. Voilà, et c'est pour ça que cette prière, je l'utilise souvent en dernier recours. Quoi vous dire? Donc, avant de se prétendre formateur en dégagement, il faut pratiquer depuis minimum 1 an. Voilà, avoir des perceptions avec l'astral. Et puis surtout connaître les risques d'un dégagement, même si on ne connaît jamais les risques à 100%, puisqu'il y a toujours un risque lors d'un dégagement, et on ne sait jamais sur quelle entité on va tomber. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur le sujet, eh bien n'hésitez pas à me le demander, ou à me le dire. Voilà. Et puis aussi un très bon rayon qu'on utilise en dégagement, c'est le rayon de Maître Ashtar, le rayon aquamarine de Maître Ashtar, puisqu'il est relié à l'élément eau,
Voilà, pour ceux qui ont les rayons. Et le fait de mettre le rayon, de mettre un star dans la pièce où on dégage la personne, eh bien ça va remplir la pièce d'eau et ça va aussi faire fuir le négatif dans la terre et ça va rendre le négatif dans la terre à travers l'eau qu'on aura mis grâce au rayon aquamarine. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.